dans tout, il y a toujours cette loi, un peu la loi de Pareto, la loi du 80-20. 80% des résultats dans ce que je fais viennent de seulement 20% de mes efforts. Et moi, l'idée sur la nutrition, c'est de vous apporter les 20% les plus importants sur lesquels vous devez faire attention à ce que ça soit bien valide. Parce que si vous faites ça, vous allez déjà avoir quasiment tous les résultats. Et donc, du coup, ça va être le plus important à faire. Et après, on peut aller chercher du détail. Une fois que ça, c'est validé, on peut aller chercher notamment de la micronutrition. Vous allez voir qu'on ne va pas trop parler de micronutrition parce que ça rentre dans du détail et ce n'est pas du tout les grandes actions sur lesquelles on va travailler. Donc, on peut aller chercher plus de détails dans un deuxième cas. Alors, l'idée au niveau de la nutrition, c'est qu'il faut clarifier mon objectif. Ça va être hyper important. En gros, on va départager 1, 2, 4 objectifs du coup. Il y en a qui vont se regrouper, mais on va avoir mon objectif de performance. On va mettre perf. On va avoir un objectif santé. On va avoir un objectif perte de graisse. Et on va avoir la spécificité du combat. Donc le combat, c'est-à-dire être performant pour mon combat et gérer aussi la pesée, gérer mon poids pour mon combat. Ces 4 objectifs-là ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire performance, c'est à l'entraînement, c'est-à-dire comment est-ce que je me nourris pour être le plus performant possible pour ma séance. Santé, c'est comment je fais pour rester en santé le plus longtemps possible et faire en sorte d'avoir tout ce qu'il faut pour fonctionner comme il faut. Perte de graisse, du coup, c'est comment est-ce que je fais pour diminuer mon pourcentage de masse graisseuse. Et combat, c'est comment j'optimise ma nutrition si j'ai une compétition, si j'ai un combat, le jour J, avant, quelques jours avant, etc. Le problème dans la nutrition, c'est que très souvent, on se mélange, même au sein des objectifs. C'est-à-dire que des fois, vous entendez quelqu'un qui vous donne un conseil, et vous avez envie d'appliquer ce conseil peut-être pour être performant, alors que c'est peut-être un conseil santé, par exemple. Donc, c'est peut-être très bien pour votre santé, mais ça ne vous rend pas plus performant. Ou inversement, vous avez des personnes qui vont vous donner des conseils sur la perf, mais qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Et le but pour moi, c'est vraiment de vous aider à clarifier les différences entre ces 4 points-là. Parce que si on ne clarifie pas ça, vous allez mettre les actions au mauvais endroit et ça va être dommage. Ça va là-dessus ? Ouais. Cool, trop bien. L'idée, ça va être d'aller dans les grands points sur lesquels il faut travailler pour chaque catégorie. Vous allez voir qu'il y a plein de catégories qui se regroupent parce qu'on va en discuter, mais pour être en bonne santé, perdre du gras, c'est intéressant. Pour être performant, perdre du gras, ça peut être intéressant. Et donc, on va aller regarder ça et on va faire des liens entre les ponts. Et il y a plusieurs rubriques qui vont se regrouper partout. Donc, ça ne va pas être si séparé que ça et on va regrouper ça. Peut-être juste avant de démarrer sur ce qu'il y a à l'intérieur, on va juste rapidement parler, parce que je ne sais pas si vous êtes au clair là-dessus, sur ce qu'on appelle les macronutriments, protéines, glucides, lipides. Ça va, ça vous parle un peu ça ? Ok. Globalement, on va aller dans le détail après en fonction de ce qu'on va dire, mais les 3 macronutriments, c'est les 3 catégories d'aliments qui apportent des calories, qui apportent de l'énergie au corps. Il y en a une 4e qu'on peut compter ou pas compter, c'est l'alcool aussi, donc c'est l'éthanol. C'est la partie dans l'alcool qui va également apporter des calories. Ces 4 macronutriments-là, donc protéines, glucides, lipides, éthanol, c'est les 4 seuls éléments qui apportent des calories. Les calories, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne se rendent pas trop compte, c'est une quantité d'énergie. J'ai plus la définition exacte, mais une calorie, c'est l'équivalent de la quantité d'énergie pour faire monter l'eau d'1 degré. Il y a une phrase exacte sur ça, mais c'est une quantité d'énergie. Donc les calories, c'est simplement de l'énergie que mon corps il va utiliser pour performer, pour fonctionner, pour être en bonne santé, pour fonctionner, pour marcher. Et il y a uniquement ces macronutriments-là qui apportent de l'énergie, et donc ça va nous intéresser après. Dans ces macronutriments, vous avez des sous-catégories. Donc on va avoir dans les lipides, c'est les graisses. Dans les graisses, on va avoir des graisses saturées, insaturées, monoinsaturées, polyinsaturées. On va avoir différentes sous-catégories, mais ça rentre dans la même catégorie. Okay ? Et donc finalement, en termes de ce qui apporte des calories, c'est hyper simple. Protéines, glucides, lipides, éthanol. C'est comme si on dit la boxe anglaise, est-ce que c'est compliqué ? Non, c'est simple. Crochet, direct, tu percutes. Et après, on peut avoir toute la complexité de j'ai les 2 bras, j'ai différentes zones de frappe et je peux démultiplier les trucs. Le premier élément sur lequel on va... Je ne sais pas lequel on commence en premier. On va commencer peut-être juste d'abord sur la perte de graisse. Parce que la perte de graisse, elle va nous rentrer dans... On va faire perte de graisse et performance en premier. On va commencer comme ça. Au niveau de la perte de graisse, les éléments les plus importants, c'est les quantités de calories que j'apporte, mon pourcentage de protéines et mon niveau de satiété. Je vais vous les détailler, mais mes calories, mon apport en protéines,
et comment je gère ma satiété. Pour perdre du gras, c'est assez facile, hein. En soi, perdre du gras, souvent tout le monde sait comment on fait. Manger moins, bouger plus. Ok? Facile. Qu'est-ce qui m'empêche de manger moins? Qu'est-ce qui m'empêche de tenir un régime? Souvent, c'est parce que j'ai faim. Si j'ai faim, il y a un moment donné, je vais remanger, je vais manger plus, je vais manger différemment. Donc, un élément qui est hyper important pour moi à prendre en compte, c'est mon niveau de satiété. C'est-à-dire ce que je mange, est-ce que ça me cale? Et pourquoi est-ce que je vous le marque là? Parce que c'est pas du tout corrélé, corrélé à mon apport en calories. C'est-à-dire que à quel point l'aliment m'apporte de l'énergie n'a pas de lien à quel point ça me rassasie et à quel point du coup j'ai plus ou moins faim, contrairement à ce qu'on pense. Ok? Comment est-ce qu'on explique ça? C'est assez simple. Les aliments, ils ont une valeur. Cette valeur, c'est comme de l'argent. Moi, j'aime vraiment donner l'exemple de l'argent. Vous prenez deux billets, vous prenez un billet de 5 euros et vous prenez un billet de 500 euros. Les deux billets, ils prennent la même place dans votre porte-monnaie. On est d'accord? À peu près. Le billet de 5 euros, il est un peu plus petit que le billet de 500 euros pour ceux qui veulent aller dans les détails. Mais globalement, ces deux billets, ça fait le même poids, ça fait la même taille dans votre porte-monnaie. Pourtant, il y en a un qui vaut 100 fois l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un billet de 500 ou 100 billets de 5 euros, c'est la même valeur. Donc, la valeur, elle est différente de la taille que ça prend. Dans la nourriture, c'est la même chose. Vous avez deux aliments qui peuvent faire la même taille et ils peuvent avoir des apports en calories totalement différents. L'exemple le plus simple que tout le monde comprend, c'est la salade et le chocolat. Tout le monde sait que la salade, vous pouvez en manger des kilos, vous n'allez pas grossir. Le chocolat, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que leur valeur en énergie n'est pas du tout la même. Ça va, je perds personne sur ça? C'est simple, on est d'accord? C'est simple, mais c'est hyper important. Parce que ça veut dire que si je veux perdre du poids, je ne dois pas manger moins, je dois manger moins de calories. Mais pas moins en fait. Je peux manger plus. Il faut juste que je mange quelque chose qui a une autre valeur. Grosso modo, si je veux perdre du poids, au lieu de manger avec des billets de 500 euros dans mon assiette, si je mets des billets de 5 euros, je peux en mettre beaucoup plus. Et j'aurai quand même peut-être moins d'argent. Si je mets 150 billets de 5 euros, j'ai moins d'argent que 3 billets de 500. Et pourtant, j'ai beaucoup dans l'assiette. Ça va? Cool. Ça, je prends du temps là-dessus parce que c'est trop important. Et c'est un des facteurs les plus simples pour perdre du poids, c'est faire en sorte de manger beaucoup d'un aliment moins calorique. Les calories, des fois, c'est un peu... Tout ce qu'on va dire là, je vais vous donner à chaque fois les calories parce que les calories, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Votre corps, il est régi par les calories. Il n'y a que ça qui fonctionne. C'est vos calories qui vont vous apporter la quantité d'énergie qui va vous faire fonctionner. Et c'est sur ça qu'on va se baser. Est-ce que ça veut dire que je suis obligé de les compter? Pas forcément. Vous n'êtes pas obligé de compter vos calories avec une application. Mais ce n'est pas parce que vous ne comptez pas les calories qu'ils n'existent pas. Okay? Même si je n'ai pas conscience que que la planète Terre, elle tourne autour du Soleil, elle tourne quand même autour du Soleil. On est d'accord là-dessus? Ok. Donc même si je ne compte pas mes calories, elles comptent. Et ça, c'est important à prendre en compte. Donc si je veux perdre du gras, je vais avoir, premier élément important, je dois apporter moins de calories. Deuxième élément qui est important, c'est mon apport en protéines. Il y a d'autres variables qui vont avec, mais on est sur la nutrition. Mais si je devais mettre des variables ici entre parenthèses, il y a ma masse musculaire. C'est-à-dire que si je veux perdre du gras, et pas du poids, hein, parce que perdre du poids, c'est pas forcément ce qu'on veut. Selon si on a une compétition, par exemple, si vous avez une compétition, vous n'avez pas forcément envie de perdre du poids. On en parlera pour le combat juste avant, comment on perd juste du poids spécifiquement. Mais si je veux juste être plus performant, et donc du coup que je vais avoir moins de gras, plus de muscles, il va falloir que je diminue mes calories, mais il va falloir aussi que j'ai suffisamment de protéines et que j'entretienne ma masse musculaire. Si je fais ça, je vais dire à mon corps, les muscles, tu le gardes, mais vu que j'enlève des calories et que je perds du poids, la seule chose qui perd, ça va être les graisses. Okay? J'ai deux variables que je peux bouger, hein. Sur mon corps, il y a du gras, du muscle et des os et des organes. Les os et les organes, vous ne pouvez pas les changer. Je crois qu'on est d'accord, on ne peut pas les perdre, on ne peut pas les enlever. Donc les os, les organes, ça ne va pas bouger. La seule chose qui bouge d'une semaine sur l'autre, c'est la quantité de muscle que vous avez, la quantité de graisse que vous avez. On pourrait aller aussi sur la quantité d'eau qu'on a en rétention. Mais la quantité d'eau, ce n'est pas hyper important parce que ça fluctue assez facilement. Je bois, je la reprends selon ce que je mange, etc. On pourra en parler après, mais c'est une variable qui compte pas trop au final. Donc les deux vraies variables, c'est muscle et gras. Si je veux être sûr de perdre du gras, je dois faire en sorte de ne pas perdre de muscle. Et si je ne veux pas perdre de muscle, je dois avoir assez de protéines et je dois utiliser mes muscles. Je dois faire du renforcement musculaire. Si j'ai du renforcement musculaire, et ça tombe bien, dans beaucoup des cours qu'on a au club, vous avez du renforcement musculaire qui est intégré. Et si je mange assez de protéines et qu'en plus de ça, j'apporte moins de calories, je perds du gras. Ok? Ça va, on est bon sur la perte de graisse? Facile? Ça va, c'est clair? Cool. Manger suffisamment de protéines, ça veut dire quoi? Si on veut faire simple, j'en mange à tous les repas, hyper important. Pour ceux qui veulent compter un peu leurs calories, qui aiment bien un peu les calculs, ce qui est recommandé et qui est bien, c'est entre 1,6 et 2 fois mon poids de corps
grammes en fonction de mon poids de corps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais 50 kg, 50 kg x 2, ça fait 100 grammes de protéines que je dois manger par jour pour la fourchette haute. Et 1,6, on va être en dessous. Quand tu disais qu'il faut consommer moins de calories, du coup, Ouais. On est d'accord que c'est moins par rapport au nombre total de calories que ton corps a besoin pour fonctionner sans diète, sans quoi que ce soit? Non, que je mange aujourd'hui. Ah, aujourd'hui? Ouais. Ok. Alors, bonne question, et du coup, c'est pour ça que je demandais si c'était clair. Parfait, je vais répondre après à toi, Gaël. Ouais, non, c'est par rapport à aujourd'hui. En fait, Tu fais au jour le jour? en fait aujourd'hui, mon corps, pour le poids qu'il a aujourd'hui, je mange des calories tous les jours. Ouais, bien sûr. Si j'arrive pas à maigrir, donc si mon poids il bouge pas ou qu'il augmente, mais le plus simple, c'est si mon poids bouge pas. Si mon poids bouge pas, les calories que je mange aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc si je m'amuse à compter mes calories, peut-être sur 3 jours, et que pendant 3 jours, mon poids il bouge pas et que je fais une moyenne. Ouais, je voulais en venir là, c'est qu'à un moment donné, tu vas être obligé de les compter Non. minimum. Alors, je te... Trouver ton Non, nombre de calories. mais je vais te répondre après. Ça marche. Déjà, de manière théorique, du coup, c'est ça. Je regarde combien je mange de calories sur 3-4 jours, je fais une moyenne. Si je mange moins que ça, je perds du poids. Si je mange beaucoup moins de ça, je perds du poids plus vite. Si je mange un petit peu moins que ça, je perds du poids un peu moins vite. Est-ce que je suis obligé de compter mes calories pour autant? Et c'est une bonne question, parce que je pense que la majorité d'entre vous n'avez pas forcément envie de compter vos calories. Moi, je ne compte pas mes calories. Donc, si j'ai pas envie de compter mes calories, j'ai juste à regarder en fait mon poids sur la balance. Si mon poids sur la balance il descend, c'est que j'ai apporté moins de calories à la fin de la semaine. Oui, ok, ouais. Par contre, si je compte pas mes calories, juste j'ai moins de maîtrise à quelle vitesse ça descend. C'est tout. Ça marche? Ouais, c'est clair. Cool, trop bien, bonne question. Et du coup, tu te disais, Gaël, du coup, manger moins de glucides. Bah, moi, je suis au mât, après, voilà, avec l'âge, Ouais. là, en ayant une préparation physique pour longtemps encore, Ouais. je diminue moi mes glucides. En fait. Ok, pourquoi? Et, bah, parce que c'est les protéines, t'en as besoin, les lipides. Après, je calcule pas plus que ça, mais. Ouais, Et les glucides, j'ai diminué pour pouvoir avoir moins de graisse. ok. Après, c'est compliqué. Ok, ça c'est important, du coup ça permet, avant d'aller sur le reste, parce qu'on va parler du coup des... Les macronutriments, ils sont hyper importants dans le côté perf, donc c'est pour ça que c'est cool qu'on parle de glucides, protéines et lipides maintenant. C'est un peu moins important sur la partie perte de graisse, à part les protéines. Mais sur perf, santé, on va en parler, donc c'est cool qu'on en parle maintenant. La question c'est à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert et qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever? Donc sur les trois que je vais avoir, moi je pense que j'ai pas besoin de le noter, mais sur les trois que je vais avoir, protéines, glucides, lipides, à quoi ils servent? Protéines, c'est tout ce qui va être structurel. C'est-à-dire protéines, ça va être mes muscles, ça va être aussi mes tendons, ça va être aussi mes ongles, ça va être ma peau. Protéines, c'est vraiment mon ciment qui me permet de construire des choses. Tout ce qui est lipides, alors en réalité, ils ont tous plusieurs fonctions, mais tout ce qui est lipides, tout ce qui est les graisses, ça va être notamment, surtout le système hormonal. Lipides, ça va être beaucoup les hormones. Les glucides, c'est globalement du carburant. Carburant qui me permet de fonctionner. Très souvent, on va dire, alors c'est même pas on va dire, c'est les protéines et les lipides sont essentiels, c'est-à-dire que je ne peux pas m'en passer. Si je mange plus du tout de protéines ou que je mange plus du tout de lipides, de graisse, au bout d'un moment, je meurs. C'est-à-dire qu'ils sont essentiels. J'ai besoin d'en apporter, je ne peux pas les fabriquer tout seul. Les glucides sont non essentiels. C'est-à-dire que les glucides, si j'en mange pas, vous connaissez peut-être des gens qui ont fait une diète cétogène où ils mangent aucun sucre, aucun glucide, parce qu'il y a des sucres qui ne sont pas des glucides, mais ça permet de vulgariser. Les personnes qui mangent aucun glucide, ils peuvent très bien vivre longtemps. Est-ce que pour baisser mes calories ou pour perdre du gras, est-ce que c'est mieux de diminuer les glucides? Bah en fait, pas forcément. J'ai besoin d'un minimum de graisse, parce que c'est essentiel. Si j'en ai pas un minimum, bah c'est mauvais pour ma santé. Mais pour perdre du poids, ça ne change absolument rien que je diminue les glucides, que je diminue les lipides, et potentiellement que je diminue les protéines, à condition que j'ai toujours le minimum optimal pour ma masse musculaire. Donc, est-ce que tu es obligé de diminuer les glucides? Non. Tu pourrais diminuer les lipides. Ou les deux. Ouais. Pour calculer ton apport en protéines, ouais, c'est ton poids du corps actuel, multiplié entre 1,6 et 2, 1,6 fourchette basse, 2 fourchette haute, de l'apport idéal en protéines pour rentabiliser au maximum ta construction musculaire, ta récupération et optimiser en fait tous les entraînements que tu fais. Ça, c'est les fourchettes par jour. Ouais. Et ça, c'est les fourchettes optimisées pour quelqu'un qui fait de la musculation tous les jours. Si on ne fait pas de musculation tous les jours, on a potentiellement des besoins un peu plus bas. Mais ça permet au moins d'avoir cette fourchette-là. Si vous visez 1,6, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui nous montrent que 1,6 c'est largement optimal. Vous avez largement vos apports et c'est très bien. Ça va? Cool. Juste pour les sports de combat, du coup, Ouais, cette fourchette-là, parce qu'on n'est pas forcément ouais. du culturisme, c'est très différent sur la dépense énergétique. Qu'est-ce que tu préconises justement sur cette fourchette-là? Ouais, c'est une bonne question. À ma connaissance, on a
on n'a pas d'études vraiment optimisées par rapport au sport de combat. Surtout que la plupart des combattants aujourd'hui de haut niveau font de la muscu à côté. Pour moi, je vois que des intérêts à ce que tout le monde mange 1,6 par jour, s'il peut. Pourquoi? Quand je mange plus de protéines, déjà, il y a un autre avantage. Les protéines, c'est le macronutriment qui apporte le plus de satiété. C'est-à-dire que ça me cale hyper bien. Donc, manger plus de protéines, ça va m'aider à perdre du gras dans cet exemple-là. Ça va m'aider à la récupération. Et au pire, si j'en mange plus, bah, c'est pas grave. Ça fera l'excédent, en fait, c'est une source d'énergie comme le reste. Donc, c'est pas un souci. Donc, moi, je conseille tout le monde d'essayer d'optimiser et de manger un peu plus de protéines, tout le temps. Si vous avez envie, vous le calculez sur une journée, vous regardez à peu près ce que vous mangez, vous pesez, vous regardez derrière sur... Donc, comment je fais, hein? C'est simple. Hein. Je prends, mon jambon blanc, par exemple. Je regarde derrière, vous avez les valeurs nutritionnelles, vous avez le tableau. Dans les valeurs nutritionnelles, vous avez les calories pour 100 grammes. Le jambon blanc, c'est entre 80 et 90 calories pour 100 grammes. Et vous avez l'apport en protéines. Sur le jambon blanc, on doit être à 20 grammes de protéines pour 100 grammes, peut-être même un peu plus, entre 20 et 25. Et donc, du coup, bah, combien j'ai mangé de jambon? Je sais pas, j'ai mangé 3 tranches de 40 grammes, 120 grammes, et je fais un produit en croix, quoi. 120 grammes, et je vois que ça m'a apporté peut-être 30 grammes de protéines, du coup. Et donc, du coup, je sais que déjà sur ce repas-là, j'ai déjà 30 grammes. Parce que c'est 30 grammes de protéines, hein, c'est pas 30 grammes de l'aliment que je mange. Hein. C'est pas, quand je mange 100 grammes de jambon, j'ai pas 100 grammes de protéines. Ok? Cool. J'avais pas précisé ça. Donc, et sur la journée, plus je me rapproche de ça, mieux c'est. Ça va m'aider à perdre du poids, ça va m'aider à récupérer et je vais rentabiliser mes séances. Pardon, je te coupe. Ouais, vas-y. La place des compléments alimentaires par rapport à l'aliment juste normal, le moins transformé possible. On est d'accord que vaut mieux privilégier l'aliment solide, etc. C'est quoi ton... Ok. Tu me gardes la question? Je te réponds quand on a vu la partie santé. Pas de problème. Cool. Tu la gardes. Donc, si vous voulez diminuer les calories, vraiment, ça ne change rien dans les études entre diminuer votre apport de graisse ou diminuer votre apport de glucides, lipides ou glucides. Tant que le total de calories est le même, ça ne change rien. Juste les lipides, on va essayer d'en garder un minimum, mais l'avantage, en fait, c'est que les lipides, on ne se rend pas compte, vous en avez partout des graisses. Dans la plupart des sources de protéines, vous avez du gras. Les œufs, il y a du gras. Le poisson, il y a du gras. La plupart des viandes, à part les viandes blanches, il y a du gras. Dans les huiles, de toute façon, dès que je cuis, je vais mettre des huiles de cuisson, il y a du gras. Les oléagineux, il y a du gras. Donc, globalement, c'est difficile de ne pas avoir suffisamment de graisse. On verra les bonnes graisses d'un point de vue santé. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est compliqué de ne pas avoir assez de graisse. Donc, moi, à l'inverse, je suis plutôt du genre à préférer. Dans les études, on montre que les deux marchent. Hein, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je suis plutôt du genre à préférer diminuer un peu les lipides que les glucides. En plus, il se trouve que les lipides, c'est plus calorique que les glucides. Donc, ça veut dire que quand je diminue les glucides, j'enlève beaucoup de choses, en fait. Alors que les lipides, en diminuant un peu, ça m'enlève beaucoup de calories d'un coup. Ok? Juste pour info, pour que vous sachiez, en termes de rapport en calories, les protéines, 1 gramme de protéines, c'est 4 kilocalories. 1 gramme de glucides, c'est 4 aussi. Et 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Donc tout ce qui est graisse, c'est plus calorique que le reste. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est comme ça aussi que ça stocke de l'énergie. C'est pour ça que nos réserves de graisse, c'est une réserve d'énergie. Parce que ça nous permet de stocker beaucoup d'énergie et de survivre en cas de famine ou quand on n'a pas à manger. Et dernier mot sur la perte de graisse. Très souvent, il y a beaucoup de personnes qui confondent santé et perte de graisse. Oui, pour la santé, c'est très bien, on va en parler. L'huile d'olive, c'est génial. Il y a plein d'aliments qui sont très bons, mais ils sont aussi très caloriques. Donc des fois, je peux manger soi-disant bon pour la santé. Je peux prendre une salade le midi où il y a de l'huile d'olive, où il y a de l'avocat, où il y a du saumon, où il n'y a que des bons aliments, mais avoir une salade qui est quand même à 800 ou 900 calories et du coup ne pas maigrir. Parce que c'est pas la même chose, manger des bons aliments pour la santé et perdre du gras. Cool. Ça va sur ça? C'était un gros bloc, mais ça va permettre d'aller plus vite sur le reste du coup. Deuxième point maintenant, comment je fais pour être performant pendant mes séances? De quoi j'ai besoin pour être performant pendant mes séances? Donc, qu'est-ce que je me suis noté qui était important? Performance pendant les séances, c'est assez simple. J'ai mis 4 points. Je vais les noter tout de suite, comme ça je vous les détaille. Le premier point, ça va être mes calories. Le deuxième point, ça va être mes glucides. Le troisième point, ça va être mon hydratation. Et le quatrième point, ça va être les protéines. Ok. Le premier facteur qui va être important, le plus important,
ça dépend à quelle marge je regarde. Sur une séance, c'est-à-dire sur la prochaine séance, si je veux être performant ce soir, le plus important, c'est mes glucides. Les glucides, c'est mon carburant. Si j'ai plus de glucides, mon corps, en fait, il a plus de réserve d'énergie. En termes de... Ça, c'est un truc qu'on pourrait expliquer si on refait une conférence sur le cardio. Mais sur le cardio, pour ceux qui connaissent un petit peu les filières énergétiques, en fait, votre corps, c'est comme une voiture hybride avec 3 moteurs. Vous imaginez une voiture hybride où il y a la partie électrique qui roule moins fort, qui est moins puissante, mais qui est plus économique. Vous avez ensuite l'essence, qui consomme un peu plus, mais qui est un peu plus puissant. Et puis on imagine que dans votre voiture, vous avez un turbo avec du kérosène comme un avion, et vous pouvez aller encore plus vite. Bah, votre corps, c'est pareil, il a ces 3 options-là. Le corps, il fonctionne du coup avec 3 filières. Globalement, il y a une grosse filière qui est la filière aérobie, qui est la filière la plus grosse, mais qui a la moins de puissance. Celle qui a le moins de puissance, mais c'est celle qui a le plus de réserve. C'est ce qui fait qu'on peut potentiellement marcher à l'infini. C'est pour ça que dans l'extrême endurance, il y a des gens qui font des choses de dingue en course à pied, en marche, parce que si on est à un niveau d'intensité, donc une vitesse ou une dépense énergétique suffisamment basse, j'ai potentiellement de l'énergie à l'infini. Le moteur juste au-dessus, c'est pour les filières énergétiques, pour ceux qui connaissent, c'est le système anaérobie lactique. Le système anaérobie lactique, ça va être mes réserves de glycogène. Les réserves de glycogène, c'est quoi ce mot que vous n'êtes pas obligé de retenir, mais les réserves de glycogène, c'est les réserves de glucides, donc de sucre, qui sont directement stockées dans les muscles et dans mon foie. Et ça, j'en ai des petites réserves, beaucoup plus petites que les réserves de graisse que je vais avoir dans le corps, mais par contre, ça va m'apporter une énergie plus forte. Ça va me permettre notamment tous les efforts qui vont être entre 30 secondes et 3-4 minutes maximum de haute intensité. Donc ça permet d'avoir plus d'intensité, c'est mon moteur essence, beaucoup plus puissant. Mais les réserves de glycogène, elles sont limitées. C'est-à-dire que dans le corps, on a des réserves qui sont pas énormes, entre 200 grammes de glycogène à 500-600 grammes pour les personnes qui ont les plus grosses réserves. Et ça, en fait, c'est directement ce que je remplis avec mes glucides. Donc, quand je mange des glucides avant une séance, alors on parlera après du timing, surtout pour la partie combat, de quand avant et combien de temps, mais quand je mange des glucides, je recharge ces stocks-là. Et je peux les utiliser quand je m'entraîne. Et ça, on a plein d'études qui nous montrent ça, même dans des sports d'endurance comme un 10 km, où c'est pourtant quelque chose qui est un effort beaucoup plus long. Si les personnes consomment des glucides avant et n'y vont pas à jeun, ils sont plus performants. Donc, enfin, même sans être à jeun, hein, même pour un même nombre de calories, entre des personnes qui ne vont pas du tout manger de glucides. Donc, glucides, hyper important, c'est mon carburant, et j'ai pas envie de retirer ça. Un élément qui est important, mais moins sur la séance, mais plus sur du moyen-long terme, c'est mon apport en calories totales. C'est-à-dire qu'on a dit que pour perdre du gras, il fallait que je sois en déficit de calories, il fallait que je diminue mes calories. Le problème, c'est que quand je diminue mes calories, je demande à mon corps d'utiliser ses propres réserves pour fournir de l'énergie. Forcément, je suis moins efficace dans ma séance quand déjà mon corps, juste pour sa journée, déjà il doit puiser dans ses propres réserves. Si je dois en plus augmenter la cadence, c'est plus dur. Donc, si je veux être performant, j'ai tout intérêt à faire en sorte que je ne perde pas de poids. J'ai tout intérêt à être soit en maintien de calories, soit en surplus de calories. J'ai vu passer ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Dans les sports d'endurance, il y a de plus en plus de mecs à haut niveau qui sont un peu gras parce que ça leur permet de manger plus et du coup de s'entraîner plus. Ils sont moins rentables sur une séance parce que le poids du corps permet quand même, moins je suis gras, moins je suis lourd et donc plus je peux courir vite, etc. Mais en fait, sur l'année, ça leur permet de tolérer des charges d'entraînement plus grandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, plus je mange, plus j'ai d'énergie et plus facilement je me réentraîne le lendemain. Donc ça, d'un point de vue performance, c'est quand même un facteur hyper important. C'est-à-dire que dans un monde idéal, si je vous donne mon exemple, quand je combattais à moins de 70 kg, dans un monde idéal, j'ai envie quasiment toute l'année d'être à, 75 kg, de sorte à être au-dessus de ce que j'ai besoin d'habitude, pas perdre de poids, avoir suffisamment de calories tout le temps, et puis ensuite, quand j'ai une échéance qui approche, là, je vais me rapprocher de mon poids, mais je n'ai pas envie d'être en dessous de mes besoins la plupart du temps. Je n'ai pas envie de perdre du poids à la fin de la semaine en subissant mes entraînements, sinon, il y a des chances que je récupère moins bien et que je sois moins performant la semaine d'après. Ça va? Donc ça, d'un point de vue perf, important. Les glucides, hyper important. Plus j'en apporte, quasiment, il y a une limite, mais quasiment plus j'en apporte, plus je remplis mes stocks en tout cas. Et mes calories, si je ne suis pas en déficit de calories, je maximise ma perf. En termes de perf, il y a l'hydratation. L'hydratation, je pense que ça, tout le monde y pense, tout le monde le sait, mais ça nuit vraiment à mes perfs. C'est-à-dire que si je suis en déshydratation pendant mon entraînement, je vais être moins performant. Donc,
ça, hyper important, de boire suffisamment. Comment est-ce que je sais si je bois suffisamment? Ça, c'est assez facile. Comment je sais si je bois suffisamment? Je regarde tout simplement la couleur de mon urine. Si elle est claire, c'est que je suis suffisamment hydraté. Si elle est complètement blanche, transparente, je suis peut-être très hydraté, je peux calmer un peu. Et plus c'est jaune foncé, plus en fait je suis déshydraté. Donc ça, plutôt que d'avoir une quantité d'eau à boire, parce que ça va dépendre, vous avez de l'eau dans ce que vous mangez, les fruits et légumes, ça contient de l'eau par exemple, donc plutôt que de se dire, tiens, il faut que je bois 2 litres d'eau par jour ou 3 litres d'eau par jour, ce qui va être dépendant de plein de choses, la couleur de mon urine, c'est un outil hyper simple, hyper fiable. Si quand je vais aux toilettes et que je fais pipi jaune foncé, bah, il faut vraiment que je boive. Pour aller dans les détails, mais après là on va dans des détails et dans nos sports à nous, c'est pas très important. C'est hyper important dans des sports d'endurance longs. Dans nos sports à nous, c'est pas hyper important, mais il y aurait l'apport en sel pour que je garde l'eau. Nous, on a des efforts qui sont pas assez longs, pas assez intenses pour qu'il y ait de grands risques. Par contre, dans tout ce qui est épreuve d'ultra-endurance, bah, il y a risque de mort carrément. Parce que si je bois beaucoup d'eau et qu'il n'y a pas assez de minéraux dedans, qu'il n'y a pas assez de sel, je la garde pas. Et en fait, bah, je tombe dans le coma et je meurs au bout d'une grosse quantité. Donc ça devient dangereux. Nous, dans les durées où on s'entraîne et dans le type de séance qu'on fait nous, il n'y a pas beaucoup de risques là-dedans. T'as une question? Non? Ok. J'ai mis protéines aussi. Alors protéines, en soi, pour même chose, pour le jour même, pas hyper important. Hein. Si j'ai mangé des protéines aujourd'hui, ne va rien changer à ma séance de ce soir. Par contre, ça va jouer sur deux choses. Ma capacité à récupérer de ce que j'ai fait, faire en sorte que j'ai moins de courbatures, que je récupère mieux. Et également, sur le long terme, ça va me permettre aussi d'optimiser mon ratio masse graisseuse, masse musculaire. Donc, moins j'ai de gras et plus j'ai de muscles pour le même poids, bah plus je suis performant, plus je peux taper fort, plus j'ai de muscles, donc moins j'ai de gras à porter et plus j'ai de muscles, plus je suis efficient. Okay, c'est le rapport poids-puissance d'une voiture ou d'une moto. Okay, donc ça, améliorer mon rapport poids-puissance, c'est bon pour ma perf. Perdre du gras, c'est bon pour ma perf. Mais plus sur du moyen long terme. Pour ce soir, du jour au lendemain, ça changerait. Okay, donc, pour être performant sur les séances, ce que vous devez faire dès demain, c'est vous hydrater dans la journée, boire suffisamment dans la journée, consommer des glucides, idéalement à tous les repas. J'irai après dans le détail, index glycémique faible, élevé, c'est pas hyper important pour moi, honnêtement. Enfin, on va aller voir, mais c'est plus important de comprendre ça que d'aller voir quel type de glucides je mange. Si déjà vous mangez des glucides à tous les repas, les jours où vous entraînez, c'est déjà très cool. Et ensuite, donc ça c'est à court terme, hydratation de glucides, et à moyen long terme, essayez de ne pas perdre du poids d'une semaine sur l'autre, sauf si oui, vous devez perdre du gras et vous avez beaucoup de poids à perdre, mais sinon, essayez de ne pas perdre du poids et essayez d'avoir des protéines à chaque repas pour optimiser mon rapport poids-puissance. Ok? Ça va? Ça vous paraît concret? Cool. Le souci, tu vois, c'est les glucides, c'est ce que je t'avais dit. C'est avant les entraînements. C'est de savoir quand est-ce que vraiment les prendre. Quand les placer, ouais. Ça, je vais en parler après sur la partie combat et ça va aller avec et je ferai le lien. Mais pour moi, c'est pas hyper. Enfin, c'est un détail de plus, mais deux personnes qui apportent le même quantité de glucides, tu vois, tu manges 400 grammes de glucides dans la journée, entre celui qui met le bon timing et le bon choix des glucides et l'autre qui les mange n'importe quand mais qui en mange 400 grammes, tu auras déjà fait 90% du boulot. Voilà. Donc, vous prenez pas trop la tête sur ça, on va en parler, mais te prends pas la tête sur ça. Tant que tu manges des glucides dans ta journée, franchement, c'est cool. D'un point de vue santé, on va faire rapidement santé. Santé, ça veut dire quoi? Santé, ça veut dire à quel point j'ai de chances de tomber malade et quand je tombe malade, à quel point j'ai des symptômes graves et à quel point je guéris vite. Ok? C'est ça être en bonne santé. Hein. Être en bonne santé, c'est pas être malade et tomber moins souvent malade. Et quand je tombe malade, je guéris plus vite et j'ai moins de symptômes. D'un point de vue santé, au niveau de la nutrition, c'est pas vraiment la nutrition, mais je voulais vous le marquer parce que c'est trop important. D'un point de vue santé, aujourd'hui, toutes les études scientifiques, elles vont dans un sens. Il y a deux éléments qui sont ultra importants pour améliorer sa santé. C'est mon pourcentage de graisse corporelle et mon pourcentage de muscles. Sur du long terme, les personnes qui ont le moins de graisse corporelle et les personnes qui ont le plus de muscles sont les personnes qui vivent en meilleure santé le plus longtemps possible. Et ces deux facteurs-là, ils sont plus importants que beaucoup des facteurs que je vais vous montrer après. Je vous donne un exemple. Vous demandez à n'importe qui dans la rue va vous dire que le sucre, par exemple, c'est mauvais pour la santé. On est d'accord que tout le monde pense que le sucre, c'est mauvais pour la santé? Ouais, vous êtes d'accord ou pas? Ok. T'es pas d'accord?
Ok, mais la plupart des gens vont te dire le sucre c'est mauvais. Ok. Le sucre c'est pas mauvais. C'est-à-dire que le sucre blanc, hein, le sucre en poudre, le sucre classique, c'est pas mauvais. C'est juste des calories, relativement ce qu'on dit vide, c'est-à-dire que ça m'apporte pas de vitamines, micronutriments, mais c'est juste des calories. Le problème du sucre, c'est quand j'en mange trop et que je prends du gras, et qu'en prenant du gras, j'augmente tous les problèmes de santé qui sont liés à ça. Tous les risques de problèmes cardiovasculaires, les risques de mortalité. J'augmente tous mes problèmes de santé en prenant du gras, mais le sucre en lui-même ne pose pas de problème. Le sucre pose problème quand j'en mange trop. Et j'en mange trop, c'est pas je mange trop de sucre, c'est je mange trop de calories. Donc, si vous êtes en un pourcentage de graisse qui est correct, bah, techniquement, c'est que vous ne mangez pas trop de sucre. Parce que si vous mangez trop de sucre, vous mangez trop de calories. Ça va, vous comprenez cette logique? Ok. Donc, Tu les connais les pourcentages moyens à peu près de graisse? corrects? Ouais, graisse et muscle. Ouais. Alors, Moyen, j'entends. muscle, non, parce qu'en fait, ton pourcentage de masse graisseuse va faire le lien avec le muscle qui te reste, tu vois. Mais dans l'idéal, il n'y a pas de vrai consensus scientifique, mais en gros, pour les hommes, on a envie d'avoir, on va le mettre là, pour les hommes, on est entre 10% et moins de 20%, mais ouais, jusqu'à 20%, ouais, 20% c'est un peu haut en vrai. En vrai, jusqu'à, ouais, allez, 10 à 16% c'est idéal. En dessous de 10%, t'es trop bas et c'est pas bon. Au-dessus de 16%, bah, tu pourrais optimiser ta santé. De graisse, de pourcentage de masse graisseuse. Et pour les femmes, on est au-dessus. On est entre 18 et 25 de pourcentage de masse graisseuse, qui sont des pourcentages optimales. Ça, souvent, ça aide pas la plupart des gens parce qu'on ne sait pas quel pourcentage on a. Vous avez des balances connectées qui vous donnent un chiffre. Souvent, c'est pas très fiable. Moi, il y a un chiffre que j'aime bien donner qui n'est pas hyper fiable non plus, mais pour la plupart des gens, si déjà tu as un poids qui est en dessous de ta taille, c'est bien. Donc, par exemple, je mesure 1m83. Je sais que déjà, tant que je ne fais pas plus de 83 kg, bah, déjà, je fais le gros du travail. C'est fiable cet indicateur Que je viens de donner là? ouais. Alors, s'il y a des exceptions, par exemple, tu peux avoir un mec qui fait beaucoup de musculation et qui va faire du coup 85 kg pour 1m83, mais qui n'aura pas de graisse, tu vois. Mais pour la plupart des gens... En fait, pour quelqu'un qui est pas capable... Ça sera pas fiable pour quelqu'un qui sait déjà comment mesurer différemment. Tu comprends? Et donc, du coup, pour 90% des gens, s'ils ont un poids au-dessus de leur taille, bah, tu le vois dans leur physique, il y a trop de gras. De toute façon, généralement, quand vous avez du gras en trop, enfin, vous le savez, quoi. Tu vois, donc, généralement, il n'y a pas de doute là-dessus. Ces deux facteurs-là, hyper importants, donc mon pourcentage de graisse et mon pourcentage de muscle, hyper important à optimiser pour la santé. Ensuite, d'un point de vue de la santé, le reste, qu'est-ce qu'on va avoir qui est vraiment nocif? On va avoir l'alcool, on va avoir tout ce qui est dérivé du tabac. Et ensuite, en réalité, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, d'un point de vue santé, il n'y a pas énormément de mauvais aliments. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont vraiment mauvais. Il y a beaucoup de croyances, mais il n'y a pas beaucoup de choses vraiment mauvaises. De ce qu'on a scientifiquement qui est vraiment mauvais, on va avoir les graisses qui sont saturées, les graisses saturées. Et on va avoir, je regarde si j'ai d'autres trucs, mais le reste, c'est plutôt des choses qui sont bonnes pour la santé. Globalement, on va avoir les graisses saturées, et après, il y a des choses où c'est moins, il y a moins de, j'ai pas le terme, il y a moins d'accords scientifiques là-dessus. Certaines céréales, le blé, on n'est pas sur un truc où on est d'accord que c'est hyper safe pour la santé et c'est pas hyper mauvais, par exemple, pour le blé. Mais globalement, la seule chose qui est vraiment où on sait que c'est mauvais pour la santé, ça va être globalement mes graisses saturées. Les graisses saturées, donc les graisses saturées, c'est les lipides, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est dans la catégorie des lipides, donc les graisses. Dans les lipides, je peux avoir des lipides qui sont des graisses qui sont saturées, qui sont monoinsaturées ou polyinsaturées. Et les graisses saturées, ce sont celles qui ont le plus de liens avec les maladies cardiovasculaires, avec les problèmes d'AVC, avec voilà, tous ces problèmes-là en gros. Et donc, les graisses saturées, on les retrouve où? On les retrouve dans les viandes transformées, donc charcuterie, globalement. On les retrouve dans les huiles qui sont utilisées pour les huiles de friture, par exemple, et dans beaucoup d'aliments transformés comme les gâteaux, les biscuits transformés, etc. Globalement, ça va être, je me les suis noté pour ça, mais ça va être tout ce qui est huile de colza, tous ces aliments-là. Est-ce que j'ai le détail des autres que je m'étais noté ou pas? Voilà, en gros, huile de colza, huile de canola, graisse végétale hydrogénée. Donc, toutes ces graisses-là saturées, en fait, vous regardez juste dans les valeurs nutritionnelles, graisses saturées, parce que j'en ai beaucoup. Globalement, c'est les produits transformés, hein, clairement. Tout ce qui est produits frits et les viandes transformées. Ça, on sait que c'est pas bon pour la santé, qu'il faut limiter. Le reste, globalement, ben, en fait, ça va. C'est-à-dire que vous avez quoi dans les aliments du quotidien? Le poisson, excellent pour la santé. Les œufs, pas de problème. On avait peur avant pour le cholestérol. On se rend compte que finalement,
le cholestérol, il n'est pas tant impliqué par le cholestérol sanguin et pas tellement lié avec le cholestérol alimentaire. Donc, vous mangez des œufs, ça ne va pas générer un cholestérol sanguin, il n'y a pas de risque de ce côté-là. À quoi vous pensez quand vous pensez santé? Alors, par contre, on pense à ce qui est bon pour la santé. Parce qu'en fait, on pense aux bonnes graisses, celles qu'on n'a pas. Donc, notamment, par exemple, les oméga 3. Donc, on va penser à tout ce qui est poisson. On va penser à tout ce qui est. On va penser à l'huile d'olive. L'huile d'olive qui est, alors pas riche en oméga 3 spécialement, mais qui est hyper bonne pour la santé. Mais c'est des aliments qui sont bons comme finalement le reste aussi, quoi. Ok? Quand vous pensez santé, vous pensez à quoi? Parce que j'ai pas forcément pensé à des trucs à vous noter, mais. Ah, il y a l'apport en fibres qui est important. Donc, ah ouais, les choses importantes, il y a les fibres et les micronutriments. Donc, d'un point de vue de santé, ce qu'il faut faire attention, c'est alcool, tabac, graisse saturée, l'excédent de calories. Ça, c'est vraiment les 4 éléments les plus importants. Vous faites attention à ça, vous avez déjà fait le gros du boulot. Ce qui est hyper positif, c'est l'apport en fibres et les apports en micronutriments. Micronutriments, c'est vitamines, minéraux, etc. Moi, je ne suis pas un expert de la micronutrition. Par contre, un moyen simple d'augmenter mes apports en micronutriments, c'est d'avoir des fruits et des légumes le plus souvent possible. Toutes les études nous montrent que si j'augmente mes apports en fruits et légumes, j'améliore tous mes marqueurs de santé. Plus je mange de fruits et légumes, il n'y a pas de limite. Plus vous en mangez, mieux c'est. Et on n'a pas de limite là-dessus. Okay. Et du coup, la répartition dans l'assiette, glucides, fruits, légumes, viande, etc. Ouais. Est-ce que toi tu fais à l'œil? Est-ce que tu sais Alors, calculer à l'œil? L'avantage, c'est qu'en fait, les fruits et légumes, si vous vous amusez à regarder les calories, c'est très peu calorique. C'est-à-dire que les fruits et légumes, en fait, il n'y a pas de quantité. Donc, je peux en manger littéralement autant que je veux. Et plus j'en mange, mieux c'est pour ma santé. Ce qui va m'intéresser, du coup, c'est mes calories, que je mange suffisamment de calories pour ceux qui ont du mal à manger assez de calories, ou que j'en mange pas trop pour ceux qui veulent perdre du gras. Moi, j'ai tendance à en manger facilement trop, je dois faire attention à ça. Ceux qui ont tendance à pas en manger assez, je dois faire attention à manger assez. Ce qui va m'intéresser, c'est en priorité mon apport en protéines, avoir des glucides dans mon assiette. Ceux qui mangent trop, manger uniquement les glucides qui viennent des fruits et légumes, comme ça, je diminue un peu mes calories. Et ceux qui ne mangent pas assez, je vais plutôt chercher des glucides qui vont m'apporter plus d'énergie, comme le riz par exemple. C'est peut-être pas top pour le blé, mais tout ce qui est pâtes, etc., qui vont me permettre d'apporter des glucides un peu plus facilement. Ou ça peut être simplement rajouter du sucre, on l'a dit, hein. Le sucre c'est pas mauvais, surtout si j'ai du mal à manger suffisamment de calories. Je peux rajouter du miel. Pour le coup, le miel, c'est encore plus de vertus, c'est encore plus intéressant. Enfin voilà, je peux rajouter des glucides sous n'importe quelle forme. À court terme, dans mon assiette, c'est pas un problème. On va parler après des timings, juste sur la partie combat, quoi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou pas? Il y a un sujet sur le blé, du coup. Le blé, c'est bon, c'est pas bon, on entend un peu de tout. Le blé, honnêtement, moi, sur toutes les formations que j'ai faites qui font des revues de littérature, donc de toutes les études qu'on a sur le sujet, pour le moment, il n'y a pas de grosse position. À part s'il y a des personnes qui sont vraiment intolérantes, là, on évite. Mais en fait, on est sur un truc où, scientifiquement, il n'y a pas de consensus, c'est ça le mot que je cherchais, il n'y a pas de consensus scientifique pour dire c'est bon, tout le monde peut en manger, à part les gens qui sont intolérants, ou c'est mauvais, il ne faut pas en manger. C'est curieux, ça. Pourquoi il n'y a pas de consensus alors que c'est de la science? Ouais, il n'y a juste pas assez d'études sur le sujet. Il n'y a pas assez d'études qui ont été faites sur le sujet pour tester, soit suffisamment longtemps pour voir les effets, Il n'y a pas assez d'études sur ce sujet-là. Ouais. C'est quand même incroyable. Ouais. Je sais pas, non? Ouais, je suis d'accord, mais c'est... Quand même ce qu'on met dans notre corps et ce qui nous fait vivre, etc. Ouais. Il n'y a pas assez d'études là-dessus. Non. Autant il y a d'autres choses sur lesquelles on sait, clairement, autant sur ça, on ne sait pas. Donc, court terme, si tu es intolérant, tu vas avoir des ballonnements, ça va faire de l'inflammation. Si tu n'es pas intolérant, il n'y a rien. Et sur du long terme, les risques potentiels, mais moi, tous les formateurs qui décryptent l'ensemble des études scientifiques tout le temps, il n'y a pas de consensus pour l'instant là-dessus sur le fait qu'il y aurait forcément le risque, c'est la porosité intestinale, c'est le fait que ça fasse des trous dans les intestins. Il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de garantie dessus. Donc, Des trucs au blé complet de plus en plus. de quoi? T'en as de plus en plus d'aliments au blé complet. Ouais. Il y en a, de toute façon, du blé, il y en a quasiment partout. Moi, ce que je fais personnellement pour moi, c'est je me prends pas la tête parce que je sais que je suis pas intolérant déjà. Donc, je mets mon énergie sur ce qui est le plus important. Pourcentage de graisse, pourcentage de muscles, manger des fibres, manger des fruits et légumes. Je fais attention à ça, personnellement. Et si j'ai le choix entre une source de glucides qui contient du blé ou qui n'en contient pas, je vais éviter. Si j'ai pas le choix ou que j'ai pas pensé ou que j'ai envie de me faire plaisir avec un truc, moi, je me pose pas de questions parce que je suis pas intolérant et j'ai pas de souci là-dessus, quoi. Ça marche? Il restait la supplémentation, pardon, je te coupe. Ouais, je te la garde juste après encore. Hop. Dernier élément. Comment je gère au niveau du combat, du coup? Hop, je suis toujours dans le cadre, yes.
comment je gère au niveau du combat? Alors, le problème du combat, c'est que dans l'idéal, donc, tu vois, c'est ce que tu demandais, toi, Esteban, c'est comment je fais si je veux être le plus performant, avoir le plus d'énergie possible pour mon combat. Bah, dans l'idéal, j'ai envie d'être en surplus calorique, sans avoir trop de graisse, mais en tout cas un léger surplus calorique, et un maximum de glucides. Le problème, c'est qu'il y a un double dilemme en boxe, parce il y a pas tous les sports où il y a des catégories de poids. Nous, il y a le dilemme où, ok, j'ai envie de manger beaucoup et plein de glucides, et en même temps, j'ai une pesée. Donc, j'ai un peu ce problème-là. Le souci avec la pesée, bah, c'est que très souvent, il va falloir que je perde du poids, surtout si je veux la majorité du temps du reste de l'année être en surplus et avoir un maximum d'énergie. Donc, ce qui fonctionne bien pour perdre du poids et ce que font la plupart des combattants, bah, c'est de mettre en place une semaine avant ou quelques jours avant un régime cétogène. Ça veut dire, je vais venir, on va le mettre ici, cétogène, je vais venir diminuer une semaine avant mes apports en glucides, de sorte à vider mes réserves de glycogène que j'ai dans le corps et faire diminuer mon poids. Pourquoi? En gros, pour l'aspect logique, mais si vous ne retenez pas ça, c'est pas grave. Mes réserves de glycogène, donc les réserves de sucre directement disponibles dans mon corps, elles sont stockées dans le corps avec de l'eau. 1 gramme de glycogène, c'est stocké avec 2 à 3 grammes d'eau. Donc quand vous savez qu'une personne, je vous ai dit tout à l'heure, elle peut avoir jusqu'à 500 grammes de glycogène dans le corps, bah, j'ai jusqu'à 2 kg, 2 kg et demi, des fois jusqu'à 3 kg de poids qui peut partir en 2-3 jours en vidant mes réserves. Donc la plupart des combattants, avant le combat, ils font un régime cétogène, ça permet de vider mes réserves, je vais perdre beaucoup de poids d'un coup. En plus de ça, il y en a qui vont pousser la déshydratation avec du cutting. Nous, en boxe, à notre niveau, ça ne se fait pas trop parce que les pesées se font le matin même et pas à 24 heures avant. Donc il n'y a pas trop le cutting qui rentre en jeu, pas à notre niveau. Mais je vais me déshydrater encore plus. Et dès que je me suis pesé, le but, ça va être de me réhydrater le plus possible et de reconstruire mes stocks en glycogène. Donc, en fait, ce que je veux dans mon combat, c'est faire le poids. Donc, pour ça, le régime cétogène, il peut m'aider. Et dès que j'ai fait le poids, mon but, ça va être de me réhydrater le plus vite possible. Donc, hydratation et glucides pour refaire mes stocks en glucides le plus vite possible. Et là, à ce moment-là, il faut que ça aille vite. Donc, ce que je veux là, c'est des glucides avec un index glycémique. Je vous ai dit que je vous parlerai après, donc c'est maintenant qu'on va parler des index glycémiques. Donc, dans les aliments riches en glucides, en sucre, si on veut parler un peu faussement, mais que tout le monde comprenne, il y a ce qu'on appelle les sucres rapides, les sucres lents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sucres qui sont digérés plus rapidement et donc du coup qui m'apportent de l'énergie d'un coup. Et il y a des sucres qui sont digérés plus lentement et qui vont m'apporter de l'énergie plus lentement. Avant une compétition, je viens de sortir de la pesée, j'étais en perte de poids pour faire le poids, j'ai envie de reconstruire mes stocks le plus vite possible. Donc si je veux être bon pour mon combat, je veux en priorité apporter des glucides. Le plus possible, dans la plus grosse quantité possible et le plus tôt possible. Avant mon combat, j'ai pas envie d'avoir des graisses, parce que pour mon combat qui va arriver le soir même ou le lendemain, j'en ai pas besoin. Et j'ai pas spécialement besoin non plus de protéines. Ça veut pas dire que je dois pas en manger, mais c'est pas ma priorité. Parce que là, sur mon combat de ce soir ou de demain, mes apports en protéines vont pas changer grand chose. Ce que je veux, c'est vraiment des glucides. Par contre, les glucides, le problème quand j'en mange beaucoup, c'est que ça peut provoquer des problèmes au niveau intestinaux. C'est le problème qu'ont toutes les personnes qui font des sports d'endurance, qui mangent des glucides pendant la course pour rester performant. Bah, si tu en manges trop, globalement, ça crée des diarrhées, c'est pas le top, et j'ai pas des super résultats là-dessus, et c'est pas ce que je veux pour mon combat. Mais ça, en fait, ça s'entraîne. C'est-à-dire que la capacité de mon corps à digérer, stocker et mettre de côté des glucides, ça s'entraîne. Donc, plus je le fais, plus je deviens performant à ça. Donc ça, ma priorité, c'est ça. Je viens de finir ma pesée, je veux me réhydrater, et je veux apporter des glucides. Donc je veux quoi? Je veux une boisson dans laquelle j'ai du sucre. Ça peut être du miel, ça peut être du jus de fruits, ça peut être du sucre en poudre directement. Et je veux du sel un petit peu pour retenir l'eau et de l'eau. Et je veux boire ça tout de suite après ma pesée le plus vite possible. Ensuite, à quel point j'ai un combat qui est éloigné. Si mon combat il est un peu éloigné, je vais faire un repas solide. Et je vais être dans cette logique de je veux des aliments qui vont me donner de l'énergie pour plus tard. Et plus je me rapproche, plus je veux de l'énergie tout de suite. Globalement, je sais pas, j'ai fait ma pesée à 7h du matin, je combat à 21h. 10h, 11h, je peux manger un vrai repas. Je peux manger des pâtes, je peux manger du riz, je peux manger des pommes de terre. Ces glucides-là qui ne sont pas des glucides rapides, ils vont se diffuser, je vais les digérer, je vais mettre 2-3 heures à digérer et j'aurai de l'énergie pour ce soir. Ensuite, plus je me rapproche du combat, quand je suis à 2 heures du combat, j'ai plus envie de manger un gros truc. Je vais peut-être manger une compote, je vais peut-être manger une pâte de fruits. Et plus je me rapproche, 1 heure, une demi-heure avant le combat, plus je veux que mes sucres ils soient liquides sous forme de boisson. Ok, ça va, ça répond à ta question? Cool. Et donc du coup, même chose pour la perf. Du coup, maintenant, je peux faire le lien avec ça, maintenant qu'on a vu tout ça. J'ai envie, de manière générale, au niveau performance, quand je suis loin de ma séance, je veux des sucres lents.
Et plus je suis proche de ma séance, plus je veux des sucres rapides. Avant et après. Avant pour avoir de l'énergie pour ma séance, après pour récupérer vite. Typiquement, je sais pas, je m'entraîne à 19h au club. Le matin, j'ai plutôt envie d'avoir des sucres plutôt lents, avec potentiellement du gras aussi dans mon repas. Donc le matin, j'ai envie d'avoir des protéines, j'ai envie d'avoir un peu de graisse, ça va ralentir ma digestion, puis j'ai besoin d'avoir quand même des graisses. Et puis des glucides un peu plus lents, donc je sais pas, des pommes de terre, du riz, un truc comme ça. Le midi, pareil, c'est possible aussi, même chose. Et par contre, avant mon entraînement, donc je sais pas, si je boxe à 19h, vers 17h, 17h30, je peux manger un fruit, je peux manger une compote, je peux manger une pâte de fruits, je peux me préparer une boisson dans laquelle j'ai mis par exemple du sirop, comme ça j'ai du sucre directement disponible pendant ma séance. Et dès que j'ai fini ma séance, j'ai envie de vite recharger mes stocks en glycogène pour vite récupérer et vite être en forme demain. Donc dès que ma séance est finie, c'est là où j'ai envie d'avoir des sucres plutôt rapides. Et c'est là où je peux en profiter pour, je sais pas, me faire un fromage blanc avec du miel, n'importe quel sucre qui va être plutôt rapide. Ok ? Ça, c'est pour l'aspect perf. Et donc, du coup, pour l'aspect combat, c'est un peu ce côté-là qui fonctionne avec. Je crois qu'on a vu pas mal de choses déjà. Cool. J'espère que je vous ai clarifié déjà tout ça. Il y avait la question sur les suppléments et les compléments alimentaires. Est-ce que les compléments ou les suppléments, c'est un problème ? Non, c'est pas un problème. Aujourd'hui, c'est vachement réglementé, c'est vachement clean de ce côté-là. Je prends pas grand risque. Le supplément, il m'amène la même chose que l'aliment, mais séparé, pris à part. L'avantage, c'est que je suis sûr de l'avoir et je sais exactement ce que j'ai. L'inconvénient, c'est que des fois, je bénéficie pas des choses qui vont avec. Exemple, typiquement, on pourrait dire que le sucre de table, le sucre blanc, on pourrait dire que c'est un complément alimentaire parce que ça n'existe pas dans la nature. Si je mange du sucre de table par rapport à des fruits, je peux apporter beaucoup de sucre beaucoup plus vite. Si je mange des fruits, j'ai du sucre, mais j'ai en même temps des fibres et j'ai en même temps des micronutriments. Donc, les deux ont des avantages et des inconvénients. Pareil, il y avait une question, Fabien, il m'avait demandé d'en parler aujourd'hui de la whey, par exemple. Donc, la whey, c'est quoi ? C'est la protéine déshydratée du petit lait. Ça permet d'apporter mes apports en protéines. Donc, si j'arrive pas à manger toutes les protéines que je dois manger sur la journée, ça peut être cool d'avoir de la protéine en poudre. Après, la protéine en poudre, vu que je la bois, c'est moins rassasiant. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à prendre du poids, hyper intéressant d'avoir la protéine en poudre, parce que j'aurais pas assez faim pour manger suffisamment de poulet, suffisamment d'œufs, etc. Quelqu'un qui, comme moi, a tendance à vite grossir si je fais pas gaffe, j'ai aucun intérêt de manger ma protéine en poudre. J'ai beaucoup plus d'intérêt à manger ma protéine directement, à manger mes œufs, à manger mon fromage blanc, à manger mon poulet, parce que ça va me caler et je vais manger moins de merde à côté. Donc en fait, c'est ni bon ni mauvais, c'est un outil. Tout ce qui est autres compléments alimentaires, multivitamines, etc., voilà, ça peut être une utilité. La plupart du temps, je peux apporter largement ce qu'il faut avec mon alimentation. Et surtout, si je ne vous en ai pas parlé là, c'est que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que je mange suffisamment de protéines ? Est-ce que j'augmente mes apports en glucides ? Et ça, je peux y aller dessus. Donc, faut pas hésiter à augmenter mes apports en glucides si je veux être performant et que je veux avoir un maximum d'énergie. Dans la limite de mon objectif. Tu vois, si Gaël, tu me dis, je perds du poids en même temps. Ah ouais, mais si je perds du poids en même temps, je suis limité dans mes calories. Donc, je dois faire des choix. Voilà. Ouais. Et là, du coup, il faut faire des choix, il faut être stratégique et il faut faire au mieux. Pour ceux qui comptent leurs calories sur une journée ou deux, ça, c'est l'apport en protéines idéal. Dans l'idéal, il faut que vous ayez au minimum, 0,5 g par kilo de lipides. Ça, c'est le minimum pour être sûr que vous soyez en bonne santé, que vous fonctionnez comme il faut. Et ensuite, avec les calories qui vous restent, vous les mettez où vous voulez. Vous pouvez mettre plus de lipides, plus de glucides, vous les mettez où vous voulez. Et dans l'idéal, moi je vous invite à avoir pas mal de glucides. Si vous voulez d'autres repères, que vous aimez les chiffres, souvent, ce qui est conseillé, c'est d'avoir au moins 2 fois plus de protéines que de glucides. Enfin non, pardon, 2 fois plus de glucides que de protéines. Donc si j'ai 100 g de protéines à manger sur la journée, que j'ai au moins 200 g de glucides mangés sur la journée. 200 g de glucides, hein, pas 200 g de riz. 200 g de glucides, encore une fois. Ok ? Si je veux simplifier, et après je prends vos questions, mais si je veux simplifier, parce que je ne sais pas si les filles vous comptez vos calories, vous n'avez peut-être pas envie de compter vos calories ou quoi, si je veux simplifier, quand je mange, est-ce que j'ai une portion de protéines déjà ? Et franchement, est-ce que j'en mange assez ? La plupart des gens ne mangent pas assez. Une tranche de jambon, c'est pas assez. Clairement, il faut que je mange 2-3 tranches de jambon. 2 œufs, c'est pas assez. Pour avoir 25 g de protéines sur mon repas, il me faut 4 œufs. Donc, est-ce que je mange assez de protéines ? Très souvent, je ne mange pas assez de protéines. Donc, manger suffisamment de protéines sur mon repas. Premier élément. Deuxième élément, est-ce que j'ai besoin de perdre du gras ou est-ce que j'ai besoin de manger des calories ?
de prendre des calories. Si j'ai besoin d'être en dessous des calories, bah, le reste, je vais choisir des aliments, des petits billets. On reprend l'exemple de la valeur tout à l'heure, je vais prendre des petites pièces, pas des billets. Donc, si j'ai besoin de perdre du poids, je vais favoriser tout ce qui est légumes, légumineuses, fruits. Pommes de terre, ça compte aussi. Hein. La pomme de terre cuite à l'eau, c'est vraiment pas calorique. Hein. Beaucoup moins que du riz ou des pâtes. Donc, pommes de terre, fruits, légumes. Légumineuses, c'est pois chiches, lentilles, etc. Ça, c'est excellent. C'est pas très calorique, c'est très rassasiant. Ça va m'aider à perdre du poids assez facilement. Fromage blanc, yaourt, c'est top pour perdre du poids. À l'inverse, si j'arrive pas à manger suffisamment, que je manque de calories, à l'inverse, je vais essayer d'apporter des glucides plus caloriques. Du riz, des pâtes. Pour les protéines, je peux les coupler avec du gras, comme du fromage par exemple. Quand je mets du fromage, j'ai et des protéines et des graisses, donc ça va faire monter mes calories si j'ai du mal à manger assez. Et je peux manger à côté, je peux ne pas hésiter à rajouter du miel, à rajouter du sucre dans mes yaourts, dans ce que je mange à côté, pour augmenter mes portions. Si j'ai du mal à prendre du poids et à atteindre mon quota de calories. Je peux me préparer une boisson d'effort aussi, que je peux commencer à boire un peu avant l'entraînement et pendant l'entraînement. Donc boisson d'effort, même si je ne fais pas de calcul, juste faire en sorte déjà que c'est un bon goût sucré, mettre une petite pincée de sel, et déjà je vais avoir de l'eau, du sel et du sucre, même sans faire des calculs savants, juste le faire et je ne le faisais pas avant, bah, j'ai un apport en sucre que je n'avais pas. Si vous faites ça, vous allez avoir 90% des résultats. Si vous changez en fait ce que vous n'aviez pas là-dedans et que vous l'apportez, ça va faire de la différence. Est-ce qu'il y a des questions? Ça donne faim? Ouais, j'allais te demander concrètement, toi, qu'est-ce que tu ferais pour optimiser ton énergie sur les journées? Enfin, je te pose la question à toi parce que moi, Ouais. je sais que j'ai des journées très très longues, ça commence tôt, ça finit tard. Les leviers, les principaux leviers pour jouer sur l'énergie. Dans la nutrition ou... Ouais, bien sûr. Ok. Dans la nutrition, le levier pour jouer sur ton énergie, pour moi, C'est vaste. Hein. en fait, pour moi, la clé, elle n'est pas là. En fait, ça dépend. Si tu parles de performance, c'est-à-dire concrètement, je peux mesurer ma performance. Ouais. Concrètement, je vais courir 10 km et je veux être performant. Glucides. Plus de glucides. Si je parle de l'énergie dans ma journée parce que je travaille, etc., pour moi, la fatigue, c'est une perception. Ce qui n'est pas du tout pareil. Et dans ce cas-là, je te dirais plutôt sur l'aspect psychologique, fais des choses que tu aimes. Parce que quand tu fais des choses que tu aimes, tu n'as jamais l'impression d'être fatigué. Ok. Ouais, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix, parce que ça c'est une grande question, forcément ça rentre dans la santé, là, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix. Dans ce cas-là, ça pourrait être aussi quand même quelque chose de quantifiable. Par exemple, je dois rendre tant de dossiers dans 7 heures. Donc ça devient. Peut-être que. Ça peut rentrer dans la performance, tu veux dire. Voilà, ça pourrait rentrer dans la performance, même s'il y a d'autres domaines qui rentrent en jeu avec les douces, etc. Mais Ouais. dans ce cas-là, peut-être que ça pourrait rentrer dans. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on a plein d'études qui montrent que la perception, elle est différente. Par exemple, tu as des études où tu fais boire à un sportif de l'eau sucrée et il la recrache. Ouais. Il se sent tout de suite mieux et il augmente sa performance. Mais c'est placebo, il n'a pas avalé de sucre, il n'y a pas plus d'énergie. Donc ça, c'est de la perception. Donc tu as plein de trucs qui sont de l'ordre de la perception. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'il y ait... J'ai pas vu d'études là-dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui se rendent compte que quand ils mangent moins de glucides et plus de lipides, sur le côté mental, bah, ils se sentent plus à l'aise, ils se sentent plus performants mentalement, tu vois. Donc ça, après, ça va être comment je me sens par rapport à ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que d'un point de vue performance physique, dès qu'il y a de l'intensité, il me faut du carburant. Ok, ouais. Voilà, C'est très clair. cool. Après, tu vois, moi là, je suis en continu, en perte de poids. Ouais, J'arrive pratiquement au poids que je veux. ouais, Et c'est compliqué, hein, quand tu vieillis, c'est difficile, tu vois. Et après, en fin de compte, une fois que le poids il sera stabilisé, ouais, au niveau des apports, en fin de compte, je le sens un peu plus, j'ai moins de fatigue, tu vois. ouais. C'est sauf que quand on fait le cardio le mardi, sortir le mardi, le vendredi on ramasse aussi, mais même quand tu fais à l'entraînement le mercredi aussi, tu vois, c'est vraiment l'apport pendant 20 minutes ça passe, une demi-heure, et dès qu'on commence à pousser un peu, ça commence un peu à... Ouais, mais ça c'est clair que de toute façon, si tu es en perte de graisse en ce moment, tu demandes à ton corps de se démerder avec moins que ce que tu lui donnes d'habitude, et en plus tu fais une séance, c'est compliqué. C'est normal. Là ça va un peu mieux, tu vois, j'ai fait un stage, le poids commence à arriver à stagner, donc ça va. Ouais. Mais c'est juste au niveau, tu vois, j'ai pas le... Avant en rugby j'avais toujours une base de dire, bon voilà, le coach te disait tu peux prendre avant, et pour le cardio, pour le sport de combat, et tu vois, comme prendre, j'avais mon Nico, il me dit de prendre, tu vois, des
compotes, etc. Ouais. Mais j'ai pas le timing de savoir si c'est 1 heure avant. Ah, ça en fait, c'est ta capacité à digérer. Il y a des gens, c'est fou, il y a des gens qui peuvent manger solide une demi-heure avant, ça va pas les gêner. Moi, par exemple, j'ai besoin de manger largement avant. Donc, le quand avant, c'est ta capacité à le digérer. Mais dans l'idéal, dans un monde idéal, tu aimerais avoir du sucre en permanence dès l'activité. Donc, si tu veux un timing, dans un monde idéal, c'est 5 minutes avant. Et un truc qui se digère facilement. Un truc liquide, un truc déjà pré-mâché, une pâte de fruits, dosette de sucre, cuillère de miel, enfin ça c'est très bien. Et le plus avant la séance possible, c'est idéal. Mais ça va dépendre de ta capacité à le digérer. Donc, voilà. Et puis ça dépend de ton organisation. Par exemple, moi souvent, je me fais un goûter 2 heures avant. Et ben du coup, c'est un goûter un peu plus conséquent, mais le temps que je digère, c'est parfait. En gros, si j'ai vraiment, Ouais. j'arrive à faire, tu vois, un truc protéiné avant. Ouais. Et après, j'essaye de prendre des compotes avant, juste avant de faire. Ouais, bah tu vois, typiquement une compote, une demi-heure avant, entre une demi-heure et 15 minutes avant, c'est très bien. Ça te laisse le temps quand même de le digérer un minimum. Entre une demi-heure et 15 minutes avant, c'est très bien. Après le mardi, c'est un peu compliqué. Ouais, ou sinon, voilà, dans l'eau, ou comme dit Nico, tu vois, juste direct le sucre comme ça à la bouche, ou dans l'eau, tu vois. Un peu de sirop, un peu... Ça peut être simple, ça peut être beaucoup plus simple. Le sirop d'agave, c'est bien ou pas? Ouais, c'est un sucre comme un autre, hein, donc il n'y a pas de grosse différence entre les sucres. Hein. Souvent, on en fait une montagne, il n'y a pas de grosse différence entre les sucres. Sirop d'agave, miel. Après, tu as des différences de ce que ça peut apporter en micronutriments, notamment le miel, par exemple, qui est connu pour ça. Sirop d'agave, je ne connais pas les spécificités, mais voilà, en termes de sucre, de pouvoir sucrant, c'est pareil, quoi. Hein. Sirop d'agave, miel, sucre, mets celui que tu veux. Ok, trop bien. Bah cool, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'infos. Ouais, Ils font du cutting, ouais, tu vois, pendant une semaine. ouais. Je l'ai vu en Thaïlande, pareil. Donc, j'ai fait un moment dès qu'il a fait. Et franchement, sur une semaine, c'est quand même compliqué à tenir. Ah bah oui, clairement, c'est le problème. C'est pour ça que la dernière semaine avant un combat, tous les sportifs de haut niveau, tous les combattants de haut niveau, la dernière semaine avant un combat, c'est une semaine qui est difficile. C'est une semaine où on diminue la charge d'entraînement. En plus, c'est une semaine où on tombe dans l'affûtage pour ce qui est de la planification. C'est une semaine qui est difficile à gérer parce que c'est une semaine où, justement, j'apporte plus de carburant. Donc mon sportif, il est fatigué. Donc ça, c'est clair. Et alors, par contre, les 24 heures avant où là, je fais le cutting, bah là, c'est très difficile parce que le cutting, c'est même dangereux. Hein. Il y a des combattants, il y a 2 ou 3 combattants qui sont morts du cutting, donc c'est pas des blagues quoi. Et il y a de plus en plus maintenant j'ai vu qu'ils faisaient ça au One Championships. Ils te testent ton taux de déshydratation et si t'es trop déshydraté, tu combats pas. Pour l'instant, c'est pas le cas à l'UFC par exemple, mais ça c'est bien. Ils le font pas mal parce qu'ils montrent beaucoup. Ouais. Beaucoup et tout. Et moi, quand j'ai fait, il fait pas mal de trucs. Et sur le cutting, sur la semaine, c'est pratiquement plus rien à voir. Ouais. Ouais. C'est la chaleur, plus tout. Cool. Bon bah trop bien. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Ceux qui veulent du coup, j'ai filmé, JP m'avait demandé de filmer, donc si vous voulez le revoir, je vous donnerai la vidéo. Et j'ai pris des notes sur ce que je voulais vous partager, donc je pourrais vous donner les notes aussi si vous avez envie. Et si vous avez d'autres questions, bah, vous n'hésiterez pas à me demander. Mais voilà, faites simple. Le plus gros à retenir, mes protéines, mes glucides, mes calories à gérer si je dois maintenir mon poids ou le diminuer. Et d'un point de vue santé, garder un taux de masse graisseuse relativement bas, c'est très bien pour votre santé. Prenez du muscle, augmentez votre rapport en fibres, fruits et légumes. Et voilà, si j'ai tous ces variables-là, je fais le plus gros du boulot. Et après, on peut aller dans du détail. Et Nico, il pourra en parler par exemple avec la médecine chinoise. Et après, on peut aller, quand ça c'est fait, on peut aller dans des micros-ajustements, qui moi, c'est pas du tout ma spécialité, mais dans des micros-ajustements de voilà, tel aliment chez toi qui va mieux fonctionner. Mais si vous faites ça, vous faites 80% du boulot déjà. Et en tout cas, tant que vous ne faites pas ça, le reste vous aidera pas, quoi. Parce que le gros, il est là déjà. Ok ? Cool. Merci à vous.